Bonjour, bonjour! Donc aujourd'hui, on est ici pour parler dans le fond de la base de ce qui est les couches lavables. Donc je vais faire le tour des principes des différentes sortes de couches lavables et après on va parler de l'absorption. Donc le principe est que les couches lavables sont en deux parties. Ils sont une absorption qui est à l'intérieur de la couche et un extérieur qui est contre l'eau, contre les fuites. Donc, on va retrouver ça sur toutes les couches lavables. Et les types, donc maintenant, ici, j'ai la petite ours, couche lavable tout en un. En fait, ils en font de plusieurs sortes, mais ça ici, c'est la couche tout en un, la petite ours. Donc ici, on a la couche tout en un. On dit que c'est une couche tout en un parce qu'il y a un insert qui est cousu à l'intérieur. Et dépendant des compagnies, il va avoir des poches en arrière et il va avoir un booster pour, dans le fond, avoir plus d'absorption. Donc, chaque compagnie, dans le fond, ils designent les produits comme qu'ils veulent. Ça dépend. Il y en a certains qui vont avoir les deux inserts cousus à l'intérieur, mais un qui va être seulement cousu ici, puis on ne peut pas détacher. Donc, ça dépend, c'est différent pour chaque. Donc, ça, c'est un principe de la tout en un. Ici, on a bouton d'or, la couche à poche. Couche à poche. Donc, celle-là, ça, c'est l'enveloppe, la coquille, on va dire, imperméable. Mais à l'intérieur, on a ici une poche. Donc, on peut insérer à l'intérieur les inserts ici. On les rentre par là. Ou certaines compagnies, comme ici, Bouton d'Or a deux ouvertures, une en avant et une en arrière. Donc, ça fait en sorte que c'est plus facile à remplir, dans le fond, à mettre l'insert à l'intérieur. Ou simplement, il y en a certains qui advertisent leur couche étant capable de, en ayant deux ouvertures, l'insert sort tout seul. Mais moi, en général, je fais pas ça. J'enlève mes inserts moi-même, mais ça, chaque personne choisit leur routine, dans le fond. Donc, c'est ça. Fait ici, là, je vais rentrer l'insert ici, comme ça. Et là, on rentre comme ça. Donc, ici, on a les deux parties complètes. Ce qui est différent, c'est qu'avec la tout en un, on assemble très facilement. Ça prend, en fait, il y en a certaines qu'on n'a même pas besoin d'assembler. Tout est déjà inclus dedans, cousu dedans, donc il n'y a rien à faire. Quand que le lavage est terminé, le séchage est terminé, on la prend est déjà prête. On peut aller le mettre tout de suite sur le bébé. Mais il y en a certains, dans le fond, qui on doit, dans le fond, assembler avec les snaps, comme je vous ai montré. Celui-là, ici, la couche à poche, on doit toujours assembler parce que, dans le fond, quand elle sort de la sécheuse, les inserts sont à l'extérieur de la couche imperméable, donc on doit toujours la remplir, on doit l'arranger. Donc c'est plus de temps, mais pour ce que ça donne comme profit, dans le fond, c'est que celui-là, il sèche beaucoup plus vite à la sécheuse.
parce que vu que l'insert et la couche imperméable est séparée, c'est plus facile à sécher. Donc, ça prend moins de temps. Ça, c'est vraiment un très bon côté positif. Moi, en fait, je préfère ça. Je préfère les couches à poche. Et ceux-là, vu que il y a des coutures à l'intérieur où ce que l'insert est inclus et qu'on ne peut pas enlever, ça prend plus de temps à sécher. Donc, ça peut, même aussi, il peut avoir des problèmes dans le sens que si on ne sèche pas assez bien, si on n'a pas regardé si la couche était propre, ben pas propre, mais mouillée encore, tout ça, et on donne à bébé, avec le temps, ça peut commencer à faire des odeurs parce qu'il y a de l'humidité qui reste dedans, ça sent pas bon, tout ça. Mais ici, moi, ce que je fais, c'est qu'avec la petite ours ici, quand c'est après un cycle de lavage, de séchage, je l'insère, je le retourne comme ça. Et là, après, c'est plus facile à sécher. Mais il n'y a pas toutes les couches tout en un qui font ça. Donc, moi, c'est ce que je fais. Ou si je le mets sur un calorifère, ça va bien aussi. Donc, c'est ça. La couche à poche, elle est plus vite à sécher, donc c'est beaucoup plus agréable. En fond, ça prend moins de temps, mais il faut assembler. Aussi, on a ça ici, c'est seulement le couvre-couche. Ça, c'est Blueberry Diapers. Donc, ça, c'est seulement l'enveloppe imperméable. Donc, il faut mettre un insert à l'intérieur. Ça fait en sorte que le change de bébé va être 2 étapes. C'est ça ici qu'on met à l'intérieur. Je vais y venir plus tard. Donc, ça, c'est la couche imperméable. Aussi, avec la couche imperméable, on peut avoir une couche moulée. Ça, c'est une couche moulée, c'est seulement... Ça, c'est de la au petit calibre. En fait, j'apprécie beaucoup, beaucoup ces couches moulées-là. Sont très bonnes pour la nuit, avec des inserts à l'intérieur. On peut mettre des inserts pour faire plus d'absorption. C'est vraiment bien, pour vrai. Je la recommande. Donc, c'est ça. La couche moulée, c'est tout au complet l'insert. Et on vient ajouter le couvre-couche dessus. Donc, c'est 2 étapes. Mais ce que j'apprécie beaucoup à propos des couches moulées, c'est qu'il y a beaucoup d'absorption parce que c'est la couche au complet qui est un insert dans le fond. Ça fait en sorte que tu as beaucoup plus comment on peut dire, d'absorption possible sur la couche au complet, tandis que quand tu prends juste un insert comme ça, c'est seulement petit, c'est un coin dans la couche, mais ça ici, c'est tout au complet. Donc ça, c'est vraiment bien pour la nuit. Moi, je fais ça pour la nuit. Donc ça, c'est les principes habituels de comment ça fonctionne. Et ça ici, ça c'est Apple Cheeks. C'est seulement, elle est inscrite sur le site d'être un couvre-couche, mais en fait, elle n'est pas techniquement une couvre-couche. Elle est une couche à poche parce que, comme je vous ai dit, il y a une ouverture pour mettre l'insert dedans. Donc, les compagnies ont toutes des manières de faire leurs produits à leur manière. Donc, il faut... Il y en a certains qui vont dire que c'est comme par exemple, c'est un couvre-couche, mais en fait, dans ce que je viens juste d'expliquer, c'est considéré être une couche à poche. Donc, c'est ça, il y a des différences entre les compagnies. Donc, ça aussi, dans la couvre-couche,
on peut mettre plusieurs choses différentes. En fait, c'est ce qui montre que c'est la plus économique. Cette manière-là de faire les couches lavables avec son enfant, dans le fond, parce qu'on peut acheter des couvre-couches, moins parce que, en fait, quand le bébé n'a pas touché, on va dire, tu as un insert à l'intérieur, et on change bébé et on voit dans le fond que l'insert n'a pas été taché par le caca ou le pipi, dans le fond. On va dire que l'insert est assez grand. On peut réutiliser l'insert. Je veux dire, le couvre-couche, excusez-moi. On peut réutiliser le couvre-couche et non l'insert. L'insert, on l'enlève, on le met dans le sac de lavage et ça, on peut remettre un autre insert. Moi, en fait, je ne conseille pas de faire ça avec des bébés qui sont allaités parce que ils font beaucoup d'explosions de caca. Donc, ça se ramasse partout. Et ça, je ne conseille pas. Donc, ça serait plus quand le bébé commence à manger, quand il commence les solides, qu'on peut faire ça. Mais moi, dans le fond, je ne suis pas rendue là parce que ma fille est encore à 3 mois. Mais je ferai une vidéo là-dessus si c'est, dans le fond, il y a matière à discuter par rapport à ça. Donc, c'est ça. Avec le couvre-couche, on peut mettre plusieurs choses à l'intérieur. Ça, c'est une couche plate qu'on peut installer sur bébé comme, attendez, comme ça. Comme ça. Attendez, comme ça. On peut mettre ça sur bébé, ici. On met ses petites jambes ici. Et là, ça l'entoure bébé au complet. Ça, c'est possible. Et après, on met le couvre-couche dessus. Donc, ça, c'est un moyen. Ou sinon, on peut prendre la couche plate. Ça, c'est Joka. C'est la double épaisseur que j'ai ici. Sinon, on peut l'utiliser comme insert à l'intérieur, comme ça. Donc, ça, c'est une manière à faire. Sinon, aussi, on peut prendre des flats. Dans le fond, c'est simplement un tissu, comme ça, d'une fabrique. Ça, c'est un bambou et coton. Donc, ça, on peut faire ça ici. On le met en 3. Et là, ici, on voit que c'est vraiment épais. On le met dans la couche comme ça. C'est bien. Moi, j'ai pas encore utilisé tant mes flats. J'attends un peu pour l'été parce que ça respire mieux, hein, des tissus comme ça pour l'été. Donc, je vais essayer ça puis je vais vous revenir bientôt sur mes expériences, mes commentaires par rapport à ça. Aussi, j'avais oublié, ça, les couches plates, moi, c'est une couche plate qui est élastique. Ça, c'est des choses qu'on peut avoir. Il y en a qui sont raides, il y en a qui sont élastiques. Ça, c'est avec du jersey. Ça, c'est les choses qu'on peut avoir, dans le fond, différents, les spécificités. On a ici Flour Sack Towel, c'est un linge à vaisselle, dans le fond. C'est très absorbant. Même principe que ce que je vous ai montré pour le flat. On met à l'intérieur comme ça. Puis ça respire bien. Mais c'est quand même un peu rugueux. Donc, je proposerais plus de mettre quelque chose à l'intérieur qui est plus doux. Aussi, j'ai le Pre-Fold qui est une petite épaisseur, un grand épaisseur au milieu et une petite épaisseur au côté. Donc, on plie comme ça et on peut mettre dans la couche. Aussi, on peut l'utiliser comme je vous ai montré tantôt avec la couche plate en jersey. On peut la mettre comme ça, mettre bébé à l'intérieur et les petites pattes ici. Mais je conseille de prendre ça plus pour des bébés plus petits qui ont
ils font pas beaucoup d'absorption. Ben, dans le fond, ils n'ont pas besoin de tant d'absorption. Ça, c'est un moyen. Moi, ma fille, c'est pas assez d'absorption pour elle. Donc, je peux pas tant l'utiliser pour ça. Mais on peut le mettre comme ça, puis ça va mieux pour l'absorption. Ici, j'ai le Zorb. Le Zorb, ici, c'est lavande et jonquille. J'ai utilisé le Zorb pendant quelques temps et c'est absorbant, mais c'est pas tant absorbant parce que le tissu est en général de plastique à l'intérieur, comme ça, le côté côtelé, c'est en plastique. Donc, là, ici, le coton, c'est du coton et ça, c'est du plastique, du polyester. Je recommande pas nécessairement le Zorb, mais j'avais envie de l'essayer pour pouvoir, dans le fond, discuter un peu de comment c'est. Et ici, c'est en fait, l'avant-dernier, c'est un Prefold Papyrana ici, la compagnie Papyrana. C'est un Prefold qui n'a pas d'épaisseur plus importante au milieu. C'est tout à fait, c'est plate dans le fond, c'est pareil de tous les côtés. On plie comme ça, la même affaire. On peut faire une couche comme je vous ai dit tout à l'heure. Et ça ici, Papyrana encore, ça c'est un booster. Donc, quand on va dire bébé est un grand mouilleur, on met comme ça et là c'est trempé, des choses comme ça. On peut toujours améliorer l'absorption avec des boosters. C'est des petites petits tissus qui est un peu absorbant, mais qui fait la différence quand en fait on n'a pas besoin de tant de plus d'absorption. Donc ça, on le met dessus. Et là après, bébé est confortable et c'est même pas trop épais. Donc ça fait en sorte que c'est beaucoup plus agréable pour bébé. Ça va mieux avec son mouvement. Et c'est parce qu'en fait, quand on met trop d'absorption des fois, comme quand on va dire que je mettrais ça les deux ensemble, ça se fait pas vraiment, mais on va dire ça devient trop épais et ça fait en sorte que ça fait des fuites. Ça fait des fuites de plus parce que les goussets sur les côtés sont pas capables de couvrir toute l'épaisseur d'absorption qu'il y a là. Donc, c'est pas une bonne idée de trop remplir ses couches. C'est mieux d'y aller avec des boosters à ce moment-là. Mais sinon, moi, j'ai plusieurs boosters que j'utilise pour l'absorption. Entre autres, Geffen Baby, c'est vraiment très bon booster. Mais je ne l'ai pas mis ici en ce moment, mais je parle de ça dans une autre vidéo s'il faut. Donc, c'est ça. C'est parfait pour l'absorption de plus et c'est pas trop épais. Donc, ça fait le tour des couches. J'espère que ça vous a informé, ça vous a aidé à comprendre un peu comment que les couches lavables fonctionnent. C'est pas très difficile, honnêtement. Ben, en fait, c'est pas difficile. Ça dépend juste, ça prend du temps à apprendre. Mais c'est vraiment pas difficile. Je dirais que c'est difficile avec toutes les informations qu'on a sur Internet, que en fait, ce qui fait peur, comme par exemple beaucoup de choses que les gens disent à propos du lavage qui est difficile, tout ça, ça fait peur. C'est beaucoup d'informations quand on regarde des vidéos, mais en fait, dans la réalité, c'est très facile. Quand on apprend comment ça fonctionne, c'est pas compliqué. Il faut juste un peu de temps d'apprivoiser un peu le sujet. Donc, mais pour vrai, c'est une très bonne option. J'en parlerai dans une autre vidéo s'il faut. Pour vrai, c'est très bien. Fait que ça fait le tour.
Sinon, dites-moi en commentaire si j'ai oublié quelque chose à ajouter. En fond, ça arrive. Ça arrive de ne pas se souvenir de tout. Si vous avez des commentaires à dire sur ma vidéo, si vous avez besoin d'aide par rapport à certains sujets, par rapport aux couches lavables, vous pouvez laisser en commentaire. J'imagine que moi et d'autres personnes dans le groupe vont pouvoir vous informer. Dites-moi dans le fond si ça vous intéresse, même avec vos expériences. Sûrement je vais avoir des mamans qui sont déjà en train d'utiliser les couches lavables sur leurs enfants. S'ils ont des commentaires à dire par rapport à ça aussi, c'est très intéressant. Donc, merci beaucoup et on se revoit bientôt. Je vais fermer. Bye!